Rémi Laposte qui va commencer cette vache sans corde, toute nouvelle vache qui va débuter la piste pour la première fois et il va offrir sa sortie pour monsieur Didier Wecht, président de la commission course landaise. Premier écart pour Rémi, le deuxième sur la corde droite maintenant. Allez, on va regarder avec attention, Rémi. Eh oui, on a vu une coursière accrocheuse sur la corde droite. Il faut bien entendu que l'écarteur puisse trouver le bon compromis. Et on va compter sur notre ami Rémi qui se lance dans cette discipline. Eh oui, super, monsieur cette gauche. Bravo Rémi. On peut l'applaudir à Rémi pour l'encourager. Rémi Laposte, le champion de France des jeunes écarteurs, qui va laisser le relais à son camarade Cyril Carme, le sauteur. Allez, on va regarder Cyril avec beaucoup de tiré. Et c'est le saut de large superbe avec Cyril. Et il va la prendre montée-descente à nos amis Cyril pour le saut de large de l'eau. Allez, vache sans corde, c'est une spécialité de quelques écarteurs que l'on appelle les fenders, qui viennent affronter le jeune bétail des Canadiens qui fout la piste pour la première fois. Rémi Laposte, superbe Rémi, pour tout le public de tout dernier écart de Rémi. Allez Rémi. Et voilà, les Cavaroches l'a terminé sur cette superbe figure Rémi Laposte. Nous fait parvenir 5 euros de prime pour Rémi. Alors tout à l'heure avec la corde, c'était déjà pas évident de faire entrer la vache. On va voir, regardez le travail des hommes en blanc qui vont jusqu'au tauril accompagner la coursière. Attention. Merci les musiciens, on peut les applaudir à nouveau, les gars de choses de Pérourade. Voilà, il se plaît un peu dans les arènes d'Aquoise. Ne vous inquiétez pas, on va trouver rapidement une solution. Alors après cette sortie de la vache sans corde, nous aurons la sortie d'une vache pour les écarteurs qui se prénomme Tina. Voilà, si elle passe plus de 2 heures, on lui donnera le nom de Dacoise peut-être. Là derrière, on va regarder le travail bien sûr des hommes en blanc pour la raccompagner tranquillement vers le tauril avec la participation d'un de nos amis raseteurs, Hervé Lartigue. Voilà, belle pointe de vitesse, ça lui permet de s'échauffer tout à l'heure pour les cocardes. N'oubliez pas, dans la seconde partie de cette soirée, vous aurez cette démonstration de vache à la cocarde avec nos amis raseteurs, les plus grands raseteurs du Sud-Ouest, ceux qui dans la feria d'Aquoise ont participé bien sûr dans les Jeux du matin, mais également lors de la grande finale des cocardes. Et ce sera le cas cette année aussi dans le cadre de Taureau et Salsa. Le dimanche matin, vous aurez la finale des cocardes. Et vous voyez, quand ça ne veut pas venir tout seul, on va donner un petit coup de main et la raccompagner tranquillement vers le tauril. Allez, maintenant, il va falloir pousser avec eux. Les gars de chose vont donner le tempo avec la grosse caisse, on tend les mains pour les pousser jusqu'au tauril. Allez, c'est parti. Vous avez peut-être pas été suffisamment convaincant. Alors normalement, on avait réservé la partie clown de la Reine et Charlot pour la fin de la course. Peut-être que nous aurons déjà une première démonstration dans les arènes. Vous voyez que les choses ne se font pas si facilement que ça avec les vaches landaises. Alors on va passer à une autre méthode avec le coup de lasso. Et on va encourager notre ami Nicolas Gachy. Avec les gars de choses aussi, peut-être pour encourager avec la grosse caisse. On va taper dans les mains, ça va encourager notre ami Nicolas. La pose du lasso. Ce soir, c'est toutes les traditions représentées. Le travail des entraîneurs, les hommes en blanc, les hommes parfois de l'ombre de la course landaise, qui sont tellement importants pour notre plus grand plaisir. Et on va regarder le travail de Nicolas Gachy. Allez Nicolas. Ah, superbe! Superbe
va permettre de téléguider tout simplement, gentiment, la vache jusque dans sa loge, sans aucune difficulté. Et je vous parlais donc de ces grands rendez-vous de la tauromachie landaise dans les arènes d'Aquoise. Sachez qu'en regardant le site de la Fédération française de la course landaise, vous pourrez trouver tous les grands rendez-vous, que ce soit les rendez-vous festifs ou les rendez-vous qui concernent la compétition. Et également, bien entendu, il y a de nombreux médias qui couvrent la course landaise. Nous avons le plaisir d'avoir ce soir notre ami Michel Puzos de Course Landaise Magazine, qui couvre toutes les courses, toutes les soirées festives des Landes. Vous pouvez aller voir sur son site Course Landaise.